septembre. Plusieurs activités sont prévues d'ailleurs pour le compte de l'an 2 de l'accession du CNRD au pouvoir, notamment la synergie des médias privés. Ensuite, il y a un concert géant prévu sur l'esplanade du Palais et du Peuple, mais également le Forum des Forces Vives de Guinée annonce une manifestation. Est-ce que cette annonce est déjà suspendue ou est-ce qu'elle est maintenue? Si oui, quels sont les derniers détails? Un des responsables des Forces Vives, Sékou Koundouno, est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Sékou Koundouno, bonsoir. Bonsoir à Condé, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Le temps pour la technique d'élever un peu le son. Alors, demain, il y a la célébration de l'an 2 du CNRD au pouvoir. Plusieurs activités, notamment la synergie, mais également des activités de réjouissance d'ici jusqu'à Sigiri. Vous projetez ou vous avez annoncé une manifestation demain également. Est-ce qu'elle est maintenue, cette manifestation? Si oui, vous en êtes à quel niveau au plan organisationnel? Oui, et vous accepterez, cher Condé, avant de répondre à cette question, que je cherche à quel était le dernier intervenant dans le studio. Je ne sais pas si c'est Sékou Keita ou qui. Oui. C'était Sékou Keita, oui. Sékou Keita. Oui. Et je tenais à le féliciter et à le dire qu'il a la plus belle analyse dans le studio là-bas. Et il fait une analyse très très pointue. Et je pense bien à l'écouter, on sent à suffisance que c'est un chroniqueur avisé. Et je pense bien tout ce qui vient de décrire comme ça, tout est fait à dessein, tout est planifié. Et nous, en tant que responsables du FNDC, nous avons été témoins de tous ces calculs et stratagèmes qui se déroulent aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis décembre 2021, il nous a été proposé l'exécution de ce plan machiavélique qui consistait un peu à remettre en cause la classe politique et à permettre à Doumbouya et à son équipe d'implanter un peu leurs tentacules un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Donc on est parti pour longtemps, tout dépendant de la détermination et de la prise de conscience du peuple de Guinée, à sortir un peu de ce bourbier. Ou quant à Doumbouya, et ne vous étonnez pas que demain matin qu'il sorte et qu'on vous dise que Doumbouya est candidat aux prochaines élections présidentielles. Et sans plus tarder, je vais aborder la première question. Oui, je vous informe que la manifestation qui est prévue demain dans le Grand Conakry reste maintenue au niveau des forces vives. Au niveau des détails d'ordre organisationnel, nous avons déjà bouclé tout à l'heure à la dernière réunion du comité d'organisation. Les courriers d'information et de déclarations ont été adressées aux communes respectives. Le guide du manifestant a été publié. Les réunions avec les sections, sous-sections et comités de base ont été organisées. Souvent, le plan opérationnel de la marche pacifique et citoyenne à défaut. Et il a été demandé à tous les citoyens du Grand Conakry, chacun à ce qui le concerne, de manifester partout où il est, conformément à la charte de la transition dans son article 8, aux traités et aux conventions qui gouvernent la Guinée. Est-ce que vous avez l'impression que cet appel à manifester un autre va être entendu? Si oui, aujourd'hui, quel est l'état de préparation sur le terrain? Est-ce que on vous fait comprendre que effectivement le mot d'ordre sera suivi? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, Sékou Koundouno. Et écoutez, Condé, je vous ai toujours dit, vous savez, quand moi je prends la parole, j'essaie de faire beaucoup d'efforts pour être très méticuleux, mais je pense bien qu'il faudrait qu'on s'entende un peu sur les paramètres d'appréciation qui parlent de marche pacifique et citoyenne et parle d'un encadrement des autorités. Si cet encadrement-là est acquis, je puis vous le rassurer que les forces vives ne manqueront pas de déverser dans les rues de Conakry des millions de Guinéens. Cela est indiscutable. Dès lors que les autorités au niveau des communes décident de ne pas encadrer la manifestation, à ce niveau, nous passons sur le schéma opérationnel de la résistance citoyenne active et permanente. De ce fait, on ne parle plus de manifestation, mais on parle plutôt de ras-le-bol des citoyens un peu partout dans le Grand Conakry. Donc, les deux hypothèses, les appréciations en termes de réussite ne peuvent pas être évaluées de la même manière, dans la mesure qu'au niveau de la résistance citoyenne active et permanente, c'est le ralenti, c'est un ralentissement des activités économiques et financières dans le pays, c'est aussi la morosité des activités, mais aussi c'est des actions de contestation menées par-ci, par-là, par des citoyens qui ne se sentent pas concernés par la conduite solitaire et arrogante de la transition actuelle. Alors, votre manifestation planifiée pour demain, c'est une façon pour vous
aussi de dire votre bilan de la transition, en tout cas au bout des 2 ans. Mais est-ce que quelque part vous ne vous sentez pas comptable de ce bilan, vu qu'au lendemain du coup d'État, on va dire que vous avez péché par naïveté. Par exemple, vous aviez exclu spontanément le colonel Mamadi Doumbouya de la liste que vous aviez établie au compte des promoteurs ou des défenseurs du troisième mandat d'Alpha Condé. D'autres acteurs politiques ont tout de suite célébré le coup d'État. Non, je veux que vous parlez de nous, les acteurs sociaux. Les acteurs politiques, quand ils seront là, vous les poserez la question là. Non, attention, vous êtes partie. Attention, c'est Kounduno. Vous êtes partie prenante. Vous êtes partie prenante des forces vives. Les forces vives, c'est à la fois des acteurs sociaux et des acteurs politiques. Je ne saurais répondre à une question d'un acteur politique. Posez-moi la question en tant qu'acteur de la société civile. D'accord, puisque c'est la même chose à la limite. Allez-y, répondez pour les acteurs sociaux. Non, reformulez alors parce que j'ai perdu un peu le fil de votre question. Allez-y, le temps n'est pas. Non, je dis que est-ce que vous ne vous sentez pas comptable en partie de ce bilan, vu que vous avez péché par naïveté tout au début en donnant tout votre quitus, notamment au colonel Mamadi Doumbouya, dont vous avez spontanément sorti de votre liste que vous aviez préalablement établie? Écoutez, au niveau du FNDC, nous n'avons aucun regret, aucun absolument. Et dans la mesure que notre soif de démocratie, notre soif de liberté, notre soif de cohésion et de vivre ensemble au lendemain du 5 septembre ne faisait l'objet d'aucun doute. J'aurais voulu, M. Sanso, que vous vous remémorez un peu, que vous posiez la question, ce dont nous sortions au lendemain du 5 septembre 2021, les libertés étaient confisquées, le droit de manifestation était supprimé, les acteurs politiques étaient en exil ou en prison, l'espace civique et politique était complètement rétréci, nos libertés étaient pétinées. Peut-être aujourd'hui, nous faisons le constat au fait factuel que après le 5 septembre et avant le 5 septembre, nous confrontons à la même réalité. Donc, il n'y a pas du tout de regret. Il faudrait que vous compreniez les acteurs qui ont clamé haut et fort l'arrivée de la junte militaire aux affaires étaient confrontés à quelle réalité? Peut-être il fallait être vietnamien, rwandais pour ne pas saluer le 5 septembre 2021 dans le contexte que les Guinéens vivaient à cette époque. En clair, la manifestation de demain est maintenue. C'est Kokunduno. Elle est maintenue et je pense bien, et les jeunes gens donneront le ton dans les heures qui suivent dans ce sens-là. Sekou Kounduno, responsable stratégie et planification des FNDC, structure membre des forces vives. Merci à vous d'être passé dans cette émission.